Alors, on est dans Daf Kaf Aleph Amoud Bet, dans les lignes larges, la première ligne large. La Gemara, elle dit que les miracles qui étaient faits au premier temple, c'est vrai qu'on a plus que 10 miracles. Il restait bouche bée. Mais on raconte que les miracles qui étaient pendant tous les 420 ans du temple. On a vu des miracles extraordinaires. Il y avait d'autres, mais ceux-là n'étaient pas réguliers. Donc, on ne les a pas mentionnés. Alors, il m'a dit, si tu dis ça, si tu dis ça, Aaron Kruvim Nami, ni c'est des cuillères, ni nous. Même le Aaron et les chérubins, même le Aaron et les chérubins, qui n'étaient pas dans le deuxième baït, et tant que c'est pour ça qu'on ne les a pas mentionnés. On continue. De là jusqu'à la fin du chapitre, on va parler du miracle de la fumée qui était sur le misbéach. Et là, on va passer à l'agriculture. Vous allez voir à quel point ils étaient fins et chacham. Amarmor. Deuxième ligne des lignes larges. Ve'ashana ma'aracha. La fumée, on a raconté. Alors, on a dit dans Pirkei Avot qu'un des 10 miracles, c'est que la fumée qui montait des sacrifices sur l'autel, elle montait comme une colonne. Et la fumée ne s'éparpillait pas. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit Ve'atania, comment tu dis ça? Il y a 5 choses qui ont été mentionnées dans le feu. Et on sait qu'il n'y avait même pas de fumée au Beth Amikdash. On va voir tout de suite. Des Tania, regardez, il y a une baraïta. La Gemara, elle veut dire que la baraïta, elle contredit cette Mishnah, puisque dans la baraïta, il est écrit que dans le feu, il n'y avait pas de fumée. D'où elle vient déjà la fumée? D'où elle vient la fumée? La fumée, elle vient, normalement, non, de l'humidité. Le feu fait un effort pour sortir, il ne le consomme pas directement. Quand vous faites du bois, vous voulez faire du halage, vous voulez chauffer votre maison avec du bois. Toujours, il faut prendre toujours du bois sec, du bois de l'année dernière, du bois qui est bien séché pour ne pas qu'il fasse de la fumée. Dès qu'il y a peu d'humidité dedans, donc au Beth Amikdash, le bois était bien gardé, bien vérifié. Et un des nissim, c'est que même quand il mangeait du bois humide, il ne faisait pas de fumée selon cette baraïta. Alors la Gemara, elle veut comprendre comment il y avait de la fumée. On va voir tout de suite. Alors la baraïta, elle nous dit comment tu peux me dire qu'il y avait du feu, qu'il y avait de la fumée? Elle était le feu, il avait une forme, quand tu regardais le feu sur l'autel, comme un lion qui est assis, qui attend sa proie. Une forme comme ça. Étroit à la tête et large en bas, comme une forme de lion. Non, mais bien couchée, tu la voyais comme un lion derrière. Elle était belle. Ça veut dire, nous, on fait dans le dessin, quand tu veux dessiner un feu, nous, on était enfants, alors on nous fait un feu comme un cœur à l'envers, oui. C'est ça, Revutsa Kahari. Donc, il te dit, elle gardait toujours cette belle forme. Et Revutsa, tu la vois comme un lion assis. Un peu à la tête, une chose. Revutsa Kahari. Ubara Kahama. Elle est propre. Le feu, il est propre. Il n'a pas une rougeur. Il a la couleur du soleil. Bien beau, pas l'aspect sanguin du feu. Et le côté noir. Il est net, il est clair, le feu. Veyeshba mamash. Ce feu, le feu, normalement, c'est de l'air, le feu. Et au Beth Amikdash, si tu prenais quelque chose et tu jetais dessus, je ne sais pas moi, ça s'arrêtait comme si c'était dur, le feu. Comme si c'était sculpté. Matière. Comme une matière, comme les braises.
Et pourtant, c'est du feu. C'était des miracles. Veochelet lachin, qui est veshin, elle prend du bois, même si tu mets du bois qui était humide, il n'éteint pas le feu. Normalement, il éteint. Quand il y a beaucoup de bois humide, il éteint le feu. Des fois, ils avaient des problèmes de stockage et ils mettaient du feu, ils mettaient du bois humide et ils ne touchaient pas le feu. Veochelet lachin, qui est veshin, elle mange l'humide comme le sec. Mais elle ne fait pas de la fumée. Alors la Gemara dit ça dépend. Ça c'est quoi? Kikamrinan Bedediot. Tout ça, c'est ces 5 miracles fabuleux, extraordinaires, c'était uniquement dans les corbanotes publics, comme le Olat Tamid, le korban qu'on amenait le matin, et celui qu'on finissait la journée, les corbanotes des fêtes. Il y avait un miracle particulier qu'Akadosh Baruch Hu montrait à Israël, justement, qu'il a désiré, qu'il a aimé, qu'il a accepté ceux qui lui ont sacrifié. Mais pour les corbanotes des individus pendant les fêtes, oui, il y avait de la fumée. Et c'est de ça qu'on parle, les miracles de Pirkei Avot, c'est que même si quand il y avait de la fumée, elle montait en colonne et elle ne s'éparpillait pas. Kikamrinan Bedediot, Détania, elle nous dit, regardez, Venatenu bene Aaron HaKohen esh al hamizbeach, af al pi she'esh yoredet min hashamayim, mitzvah le'avi min ha'ediot. Et c'est là l'erreur des enfants de Aaron HaKohen. Normalement, c'est une mitzvah d'amener le feu, que même le Kohen, il doit amener. C'est-à-dire, ne laisse pas Dieu à faire l'effort, quelque part. Toi aussi, amène. Quand tu vois un homme important, il est en train de faire un café. Il est en train de préparer son repas. Un homme que tu aimes dans papa. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu rentres, tu lui dis, je vais t'aider. Je m'arrange. Non, je vais t'aider. C'est swab, comme on dit. Des recheret. Oui. Alors, même ça, mitzvah le'avi min ha'ediot. Et c'était ça l'erreur des enfants de Aaron HaKohen par rapport au korbanot. Eux, ils ont voulu amener dans la Ola qu'Akadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il est présent. Alors là, tu veux montrer toi tu veux montrer ta présence, laisse-le exercer, il est en train de montrer quelque chose. Et ils ont été punis. C'était un manque de respect pour Hachem. Mais dans l'idée, ils avaient raison, dans les autres corbanotes. Je dis à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu donnes le feu. Mais je n'ai pas compris. Ils ont amené du feu. Ils ont amené du feu. On a dit qu'il était étrange. Il était étrange. Mais pourquoi alors par rapport à ça? Alors il y a fait, c'est par rapport à tous les autres corbanotes. Je sais que Kadosh Baruch Hu, il me montre qu'il prend mon corban, mais je veux aussi, comme j'ai dit, tu vois quelqu'un que tu aimes, tu le vois en train de faire un travail, tu viens, tu donnes un coup de main. Oui, il y a des gens qui donnent des coups de pied, mais bon, un coup de main, tu donnes un coup de main. Tu donnes un coup de main. Alors, ça c'est par rapport aux corbanotes, aux simples corbanotes, mais dans les corbanotes, c'est une démonstration d'Hachem qui n'a pas à te mêler. Et ça, c'était l'erreur des enfants de Aaron HaKohen, que dans le premier sacrifice, qui était une démonstration d'Hachem, j'accepte votre Mishkan, ils sont venus, ils ont fait les malins, ils ont amené le feu. Tu es en train de me rabaisser là. C'est moi qui joue sur l'estrade, c'est pas toi. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qu'il dit. Maintenant, Revutsa Kahari, on parle de cette baraïta qui nous dit que le feu, il avait une forme d'un lion qui était en arrière. Tu voyais le lion. Alors il dit Revutsa Kahari. Mais il a Rab Shmuel Vatanya Amar Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Rabbi Hanina était médecin, il était Kohen. Ani Reitia Urvutsa Kekelev. Moi je l'ai vu qu'il était comme un chien, c'est-à-dire le chien il est fin du bas vers le haut, il n'est pas en haut étroit et large en bas. La même largeur que tu vois en haut, tu vois en bas. C'est pas pour rabaisser lion ou chien, c'est la forme. Alors il dit ça dépend. Ça c'est le premier Beth Amikdash, ça c'est le deuxième. C'est-à-dire le premier Beth Amikdash, le lion, quand il est devant, il n'y a personne qui s'approche. C'est une garde supplémentaire pour Am Israël. Le chien, il aboie. C'est un niveau de garde plus faible, différent. Mais Rav, comment c'est que c'est la Baraïta qui dit ça? Où vous le voyez? Non, on a amené au début, Tania, on a amené cinq choses qu'il y avait dans le feu. Alors là, on commente ces 5 choses. On reprend c'est les mêmes phrases. La cache, la calme, le migdash, les calme, le migdash, ou le migdash, la Gemara, elle dit, mi avai,
il y avait une belle forme de feu. Maïd Irtiv, par Adonai, Veikabda, il y a des. Alors, Veikabda de Karina Veikabda. Alors, il dit. Et pourquoi et en fait, qu'est-ce qui est écrit là-bas en réalité, le prophète Haga, il dit Alou ahar ve'avet emetz, ubnu abayit, construisez la maison. Ve'ertzebo, je l'aimerai cette maison. Je lis le texte de Haga, il n'est pas écrit. Ve'ikabeda amar Adonai. Maintenant, le Ve'ikabeda, il y a un kamatz sous le dalet, mais il n'y a pas une lettre he, comme on fait en hébreu pour faire ha à la fin du mot. Et pourquoi il manque le he? Le he, c'est les cinq choses qui ont manqué, qui ont fait la différence entre le premier temple et le second. Et qu'est-ce qui manquait? Quelle est la différence entre le premier temple et le deuxième? Qu'est-ce qui manquait? Regardez. Et après, on répondra. Alors maintenant, Hamisha Dvarim Shayu Ben Bet Hamikdash Rishon Hamikdash Sheni Ve'elohen Aaron, l'arche, la caporette, la première caporette qu'on a eue, qui ont été cachés, les kérouvim, les chérubins, le feu et la Shechina, qu'il n'y avait pas. Alors, encore une fois, Aaron, caporette ou kérouvim, c'est un. Ça appartenait tout à l'arche. Deuxième, le feu. Troisième, Shechina. Quatrième, Ruach HaKodesh. Cinquième, Urim Vetumim. Le Urim Vetumim, ce n'est pas le pectoral. Le pectoral, c'est le Hoshen. Le Urim et les Tumim, c'est le parchemin écrit par Moshe Rabbeinu qui était dans le pectoral et que lui faisait briller les lettres du pectoral avec tout ce qu'on posait comme question, ça brillait. Le deuxième, c'était qu'un bijou posé sur le Kohen. Toute manifestation d'Hachem n'était pas là. Ouais, c'est ça. Ouais. Le deuxième temple, c'était juste administratif. Non, ça a commencé bien. Ils faisaient quoi là-bas? Les corbanes. Corbanot. Même aujourd'hui, si on fait, on n'aura pas. Non, et c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, techniquement, on pourrait faire le même. Bien sûr, techniquement. On peut faire un Beth Mikdash sur le modèle du deuxième temple. D'accord. Il n'y a pas Ruach HaKodesh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Non, il y avait quand même des choses. Tu as les 10 miracles. Tu vois la présence d'Hachem, tu vois le fil rouge qui qui change, qui devient blanc. Il n'y a pas de scorpion à Jérusalem. Il y a 500 000 personnes qui se tiennent sur l'esplanade et ils ont tous 2 mètres pour se prosterner. Tu comprends? Il y a des choses extraordinaires. Ouais, il y a des miracles. Mais Ezra, il a eu une boua pour aller construire le Beth Amikdash? Oui. Alors maintenant, vous allez me poser la question, comment ça se fait qu'il n'a pas trouvé l'arche perdue? S'il était si grand. Il n'y avait pas encore. Alors là, il n'y avait pas encore. Non, il n'y avait pas de Qui film. a pris l'arche? Quand il y a la discussion avec le dernier. L'arche, il est à Jérusalem. L'arche, il a été caché. L'arche a été cachée par Tzidkiyahu à Jérusalem. Ah, il l'a caché. Il l'a caché. On est sûr de ça. Ganaz, il y a des qui disent c'est Yoshiahu, après Tzidkiyahu, il a remis. Bon. Ils ont été. Personne n'a remis, personne ne les a déterrés. Ils étaient cachés. On pourrait le trouver avec les recherches qu'on fait là. Non, c'est compliqué parce que si tu vois les grottes qu'il y a à Jérusalem, tu ne peux même pas t'imaginer. Tu sais qu'il y a dans le quartier Bouharim à Jérusalem, quand j'étais enfant, et je n'avais pas cru cette histoire, j'ai posé la question, on m'a dit que oui. Quand j'étais enfant, il y a un vieux monsieur qui m'a dit qu'il y avait un vieux Bouhari qui est venu d'Ouzbékistan, de Teshkent. Il est venu en Israël avec un bateau qu'il avait loué de Odessa, avec pas des lingots d'or, des morceaux d'or comme ça. Quand il est arrivé à Jaffa, les Turcs qui sont montés dans le bateau, ils ont vu tellement d'or, ils sont devenus dingues. Alors ils lui ont imposé des impôts, ils ont pris, je ne sais pas moi, 30%. Et avec les autres, il est venu à Jérusalem. C'était l'homme le plus riche de Jérusalem. Il a construit la moitié de Shkronat Bouharim. Il faut aller voir. Alors, quand vous allez, il y a la rue David, vous allez une rue en haut, il y a une maison qui s'appelle Bet Mashiach. Ce n'était pas le Bet Mashiach de Chabad. C'est à Bouharim, à Jérusalem. Il a construit une maison extraordinaire en pierre de taille. Et c'était pour lui,
C'était un juif très, pas naïf, mais très émouna. Je construis la maison pour que le Mashiach ait où résider à Jérusalem au début. On avait les moyens. Alors, lui faire une belle maison. Et il a fait une maison, et quand il a fait cette maison, il a creusé une grotte. Il a trouvé déjà, il y avait des grottes qui allaient là-bas, il a trouvé un tunnel qui allait depuis cet endroit jusqu'au mont du Temple. Il était bloqué au milieu par l'État. C'est quelle distance? Maintenant, aujourd'hui, il y a là-bas aujourd'hui une école de Chabad. C'est intéressant. Je fais de Mashiach, donc ils ont récupéré. Et ce gars, il faisait à Yerushalayim, il faisait une soukha qui faisait 150 mètres de longueur. Tous les gens à Yerushalayim qui n'avaient pas où manger soukha, parce qu'il y avait des petites maisons, ils venaient manger dans sa soukha. C'est où ça? C'est où, À Shkronat Abou Harim, c'est quelle époque? il y a 100 ans, 130 ans. Shkronat Abou Harim, c'est au niveau plus bas que Géoula. Entre Géoula et Shmuel HaNavi. Ah d'accord. Quand tu prends la grande avenue, là, comme. Yechezkel, la rue Yechezkel, elle descend. Yechezkel, on laisse à droite. Amen. Tape, tu peux taper C'est sur, vrai qu'il manque comme tape ça, sur là, Internet, non? tu vas voir Bet Mashiach, Shkronat Abou Harim, tu vas voir. À côté de Bet Mashiach, la maison du Donc, il y a Messie. un maître Chabad là-bas d'enseignement pour les jeunes filles là-bas. Il y a une école de Chabad, je crois, de filles là-bas. Jeunes filles, ouais, Fais Bet Mashiach, Shkronat Abou Harim, tu vas voir. Une belle maison. Elle est mal entretenue, mais quand tu vois les pierres de taille qu'ils ont fait, tu l'as? Donc, il y a Chovezra, c'est possible? Ouais. Non, pas de. Beth Mashiach, Chovezra. Non, pas au côté, non, pas au Pour côté. voir quelle distance c'était. Tu as la photo de Bet Mashiach? Ouais, c'est possible. 5 km, 4-5 km. C'est à côté de Keren Abraham, je sais pas si Kerem Abraham, côté de Kerem Abraham, tout à fait. Oui. Keren Abraham, Shabbat. Oui, tout à fait. 17 minutes. 5 km, voilà, je te dis, 4-8 km. Pas dimanche. Peut-être samedi. En fait, Bet Mashiach. Dans l'inauguration dans Tape Bet Mashiach, tu vas voir. Tape Bet Mashiach. C'est incroyable le bâtisse qu'il avait construit à l'époque. Bet Mashiach. Le voilà. 3 heures du matin. Regardez, c'était un chidouche à Jérusalem à l'époque. Regardez, il a été tellement mal entretenu. Regardez comment il est entretenu. Et regardez comment il était magnifique. Pierre de taille. Moi, quand j'étais enfant, il était encore bien. Il y a des choses qui sont tombées. Alors, ça, je la connais. Mais je ne connaissais pas Ça l'histoire. s'appelle Mashiach? Ouais. C'était bête de ce juif qui avait. Magnifique. Ah, magnifique. C'est pas beau. Et il faut savoir qu'à Jérusalem, le plus beau quartier de Jérusalem, c'était les Bouharim. Eux, ils sont venus de Russie, ils avaient énormément d'argent. Ils sont venus de Teshkent, d'Ouzbékistan. Mais ils ont amené un architecte chrétien pour leur faire leur rue. L'architecte, quand il a programmé la forme du quartier, il a fait perpendiculaire, normal. Et les Juifs de Jérusalem, il y avait les maisons données gratuitement, mais ils ne voulaient pas habiter dans ces rues parce qu'elles avaient la forme d'une croix. Quand tu regardais d'en haut, ils ne sont pas partis habiter là-bas. Il ne faut pas qu'il aille à Los Angeles. Il bouge un peu. C'est pas aux États-Unis, c'est Toujours, depuis 1948, il y a un nord dans l'État d'Israël, il n'y a jamais un rond-point qui peut être comme une forme d'une croix. Toujours, ça bouge un peu. C'est pas n'importe quoi, ça va. Non, bien sûr que c'est n'importe quoi, mais ils sont venus après la guerre, après la Shoah. Non, ils sont critiqueux, mais généralement, on est trop... Ouais, on est trop superstitieux. Il s'appelle Elisha Youdaïov. Elisha Youdaïov. On a beaucoup de super. Et c'est ça le Harmon Aboukhari? Ça aucun compte. Ah bon? Je sais pas. T'as aucune rue qui se suit à Ranana. T'as Arpouza en fait. Toutes les perpendiculaires d'Arpouza, t'en as aucune qui se suit. Ah, oui, d'accord. J'ai vu dans du Grandes, elle fait ça et après hop. Ouais, exact. Ouais, c'est pas une en face de Ça, l'autre. c'est les gars d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud qui sont arrivés à Non, mais avant, oui, mais c'était comme ça. Bon, en tous les cas, je vous dis, à Jérusalem, les Bouharim, ils étaient là, c'était pour eux un quartier de maisons d'été. Ils venaient tous de Tashkent en été, ils venaient passer les mois d'été en Israël, ou les mois d'hiver quand il faisait froid là-bas. Et ils avaient tous des maisons de pierre de taille, avec des basements en bas, et ils donnaient gratuitement, ils disaient, venez habiter.
venez habiter. Et les gens, ils habitaient serrés à Beth Israël, à Mea Shearim. Genre, Ils voulaient, genre, ça ne fait pas d'aller là-bas, quoi. ils voulaient pas aller là-bas parce parce que la forme des rues était des formes de croix. Ils ont dit qu'ils ont Pourquoi construit ils étaient riches, entre 1905 et 1914. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Pourquoi ils étaient riches? C'était des Ah, grands. c'est la route des épices. C'était la route des épices. À l'époque. Ils étaient à Tashkent. À Tashkent, Ouzbékistan. C'était toute la richesse de la Russie. Les juifs Boukharim, c'était les juifs les plus riches des communautés séfarades à Jérusalem. Ils étaient plus riches que les Américains. Il faut savoir que la yeshiva de Vologine, elle était soutenue par les juifs de Tashkent et par les juifs de la Géorgie. La yeshiva de Vologine. C'est quoi C'est les Grouzinim et les Boukharim. C'est les pays de l'ex-soviétique. C'est Ouzbékistan, C'est Géorgie. des républiques au sud de l'ancienne URSS. C'est parti de l'ex-URSS. C'est pour ça que même les Ils bordent la Chabad, Turquie au nord. même les Chabad à l'époque, La mer Noire. ceux qui soutenaient le mouvement Chabad, qui faisaient les gros dons pour les Lubavitch, c'était les Boukharim et les Grouzinim. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Chabad très anciens chez les Grouzinim et chez les Boukharim. Staline, même quand Staline il est monté au pouvoir, comme Staline était géorgien, il n'a pas touché le judaïsme géorgien. C'est le seul endroit dans l'URSS à l'époque que les synagogues étaient ouvertes, où on pouvait étudier la Torah, plus ou moins, c'était en Géorgie. Bon, on revient. Ils ont quoi comme minag tfila, les Boukharis? Les Boukharim, d'abord, ils parlent le tatar. Ils parlent le tatar, un langage qui ressemble un peu au turc. Et les gens du Ouzbékistan, ça ressemble beaucoup C'est au des Turcs Ils sont même. entre La la race Turquie et la Russie. Hein? Ils sont entre la Turquie et la Russie. entre la Turquie et la Russie, Ouais, l'Ouzbékistan. C'est un pays très riche d'ailleurs, c'est un pays très riche en fruits secs, en fruits en général. Et bon, ils ont beaucoup d'eau, ils ont beaucoup de. Et les Juifs étaient très contents là-bas. Ils n'ont jamais souffert là-bas pratiquement pas d'antisémitisme. Même les Juifs en Géorgie, ils vivaient avec les chrétiens 2000 ans, ils n'ont jamais eu aucun pogrom. Bon. Tanoura Banan, Shesh et Shot. Alors moi, en réalité, on a perdu ces 5. Alors la Gemara dit, Maïshna de Merchoussar, et Elu Hamishet Barim Shayu Ben Migdash Rishon, le Migdash Sheni, ואלו הן אהרון וכפורת קירובים אש הכין הרוח הקודש אורים ותומים. Alors la Gemara dit in mi hava seyu'e lo mesaya. Alors ils disent, alors écoutez bien le tirouz d'Agmara. La Gemara dit que dans le deuxième temple, s'il n'y avait pas le feu qui est descendu du ciel, Ezra n'aurait pas construit le temple. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le feu du ciel, il a brûlé pour la première fois les corbanotes. Depuis, il est resté, mais il n'était pas actif. Il y avait le feu qui descendait du ciel, mais il ne montrait pas à Israël que c'était bien. Quand le feu il descend du ciel, c'est une volonté d'en haut. Le feu, il a une forme de langue, comme s'il mange. Il dit non, je n'ai pas envie de manger vos repas. Mais je suis là. Des niveaux de proximité avec la Gemara, elle dit que Ezra, le feu l'année descendre. la Gemara, elle dit que Ezra avait la capacité de faire des miracles comme Josué, comme Yoshua Abinu. Mais sa génération n'était pas valable et apte. Ils avaient beaucoup de mixité, de mariage mixte, ils avaient beaucoup de problèmes, etc. Ça a déjà commencé. Maintenant, regardez, il y a 6 formes de feu spirituel, kadosh, qui avaient des avantages. Et là, la Gemara, tout de suite, elle va expliquer, elle va mentionner les 6 et elle va les expliquer. Écoutez bien. Tanoura Banan Shesh et Shothen. Il y a 6 formes de feu. Yesh Ochelet ve'ena Shota. Il y a un feu qui mange et qui ne boit pas. Il y a l'autre qui boit et qui ne mange pas. Yesh Ochelet ve'shota. Il y a du feu qui mange et qui boit. Il y a du feu ve'yesh Ochelet lachin ki ve'shim. Il y a du feu qui brûle et qui mange, qui consomme l'humide comme le sec. Veyesh esh docha esh, il y a un feu qui empêche un autre feu. Veyesh esh ochelet esh, il y a un feu qui mange un autre feu. Alors maintenant, la Gemara, elle explique. Yesh esh ochelet ve'ena shota, le feu qui consomme et qui ne boit pas, c'est notre feu à nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il consomme du constant, du dur. Dès qu'il arrive à l'eau, au liquide, il éteint, il arrête. C'est le nôtre. Hadidan. Shota ve'ena ochelet. Il y a du feu qui boit
et qui ne mange pas, c'est quoi? C'est le feu de la maladie, la fièvre. Elle boit le sang, elle liquide. Et l'homme, quand il est fatigué, il a de la fièvre, qu'est-ce qu'il fait? Il a soif. Donc, elle boit le liquide de son corps et elle ne mange pas. Des cholin, ochelet veshota, il y a du feu qui mange et qui boit, c'est celui de Yahweh, que comment il a alimenté son feu avec de l'eau. Il a versé de l'eau. Il a fait Yahweh sur le mont Carmel. Il a creusé, il a rempli de l'eau et il a mis le sacrifice qu'il a égorgé au milieu de l'eau et le feu qui est descendu du ciel sur l'eau. Elle a brûlé l'eau comme si c'était du pétrole. Le feu qui consomme l'humide comme le sec, c'est le misbéach des Mararacha. Yesh esh docha esh, c'est Gabriel. Gabriel, qu'est-ce qu'il a fait Gabriel? Gabriel, il est venu, il a chauffé quand ils ont jeté Hanania, Michaël et Azaria dans le feu. Il a chauffé par l'extérieur et il a brûlé les gens qui les ont jetés. Et il a refroidi à l'intérieur. Donc, c'est un feu qui empêche un autre feu. Veyesh esh ochelet esh di shechina. Il y a le feu qui mange un autre feu. C'est le feu de la shechina. Que Kadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a posé la question aux Malachim, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a des Malachim, ils ont dit, nous, on s'y oppose à 100%. On n'est pas capable de vivre avec les humains. Il n'y a pas d'humains, on va se disputer avec eux tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quelque part, la Gemara a dit une expression, il a mis son doigt sur eux, ils ont brûlé. Vous ne voulez pas? Cassez-vous. C'est de là, on apprend. Quand tu ne veux pas, tu dis, moi, c'est invivable. Il y a des gens qui disent, moi, c'est invivable. Je suis incapable. C'est toi qui vas partir. C'est ça, et c'est la réalité des choses qui se fait toujours. Tu t'isoles. Exactement. Quand un homme, il se donne des limites, il dit, moi, je ne peux pas vivre avec tel, je peux pas. L'échec, il est chez lui déjà tout de suite. Dès qu'il a prononcé cette phrase de sa bouche. À propos du Shrina, juste parce qu'avant on avait dit qu'il y avait 5 choses, il n'y avait pas de Shrina et Roi HaKodesh. C'était quoi le Roi HaKodesh qu'il y avait dans le Non, il n'y avait pas de témoins. Dans le Beth Mikdash Il y Rishon. avait des prophètes. Tu allais chez le prophète, il te disait tout. Et quand on dit Shrina, en dehors de Urim et Tumim, qui est l'expression de la Shrina et le Urim, etc. C'est pas Shrina, c'est une présence divine. On sentait la présence d'Hachem. On continue. C'est rare d'avoir un commentaire comme ça où il y a de la rouge. Où il y a quoi? Il y a un peu un second degré de compréhension. Dans le feu, là, les 5 descriptions. Ouais. Non. Maintenant, on finit le Pérec. Regardez. Maintenant, écoutez bien. Vous allez voir quel chorma ils avaient les agriculteurs. C'est incroyable. Et ça on parle des gens. Déjà, la Gemara, elle écrit. Aujourd'hui, combien les gens ils se cassent la tête pour avoir cette. Et tout ça, c'est en 5 lignes. Regardez, vous allez voir. Vous allez être épatés. Il y a de l'humain, Vers Hachana Ma'aracha, la Gemara, elle revient à la fumée de la Ma'aracha. Afilu, kol ruchot shebaolam, des hurricans, des averses, tout. En mezizot otomimekomo. Il ne faut pas bouger de sa place. Maintenant. Ve'am Rabbi Yitzhak bar Avdimi, regardez. B'motzaei Yom Tov ha'acharon shel Chag, hakol tzofin le'Hashana Ma'aracha. C'est quoi Sukkot, avant que les Juifs rentrent chez eux à la maison, il y avait des milliers de personnes qui étaient dans les rues et qui regardaient la fumée vers où elle allait. On va voir. Alors, déjà, de là, la Gemara va comprendre que ça bougeait un peu. Après, la Gemara elle va répondre non, ça ne bougeait pas vraiment, c'était comme un palmier qui bougeait un peu, mais elle restait droit. Tu vois, ça jouait, mais ne s'éparpillait pas. Ouais, c'est La noté. fumée du temple. La fumée du temple. Alors maintenant, et pourquoi ils regardaient? Écoutez bien, et regardez quel chorma ils avaient. Alors regardez bien. Akol tsofin le Hashana Ma'arachan. Alors maintenant, si on voyait que la fumée, elle allait vers le nord, si elle allait vers le nord, Ayu anim smechim ou ba'ale batim atzevim. Les pauvres, ils étaient très contents
et les propriétaires des supermarchés étaient très tristes. Pourquoi? Parce que quand tu vois que la fumée, elle va vers le nord, c'est-à-dire qu'elle est poussée par quoi? Le vent qui vient, c'est quoi? Le vent du sud. Il y a Féméode. Et si c'est du vent du sud, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Alors quoi? Le blé, je ne peux pas le garder parce qu'il y a beaucoup d'autres. Il faut le dégager. Et je le dégage à un prix qui est bas. Alors, les propriétaires, ils sont tristes. Les propriétaires, ils sont tristes. Et les pauvres, ils disent, on va avoir une super année. Ils seront obligés de vendre. Et pour liquider, nous, on va payer pas cher. C'est un indicateur de la bourse. Alors voilà, un indicateur. La bourse des céréales. Maintenant, quand ils allaient... À un moment donné, Quand la colonne, elle tournait vers le sud, c'est-à-dire que le vent qu'il y en aura, c'est un vent de nord. Quand il y a un vent de nord, il y a beaucoup de froid, il n'y a pas de pluie. Il fait froid, mais il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc, qui c'est qui est content? Les vendeurs sont contents, nos stocks vont augmenter de prix. Et les pauvres sont tristes. Et les pauvres sont tristes. Maintenant, Nata Klapé Mizrach, à Kol Smerim. Quand c'est du côté est, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que les fruits, ils ne s'abîment pas vite. Il y aura de l'abondance. Et on les fait douce. Et on peut garder doucement les fruits. Et il n'y a rien qui s'abîme. Klapé Mahara, quand on voit que c'est vers l'ouest, tout le monde est triste. Pourquoi? Parce que le vent qui vient de l'est, il fait sécher tout. Il détruit tout. Et donc, tout le monde est triste. Ok. Alors, la Gemara répond, ok. C'est-à-dire que tu vois que quoi? Que ça s'éparpillait, la fumée. Comment ils étaient? Alors, elle dit non. C'était comme un palmier. Et ça bougeait comme ça, et les gens se lançaient et fixaient. Ça veut dire que c'était à Soukot qu'on pouvait juger Ils voyaient la tendance de l'hiver, la tendance. Il y a des tendances. Ah oui, une fois que tu as rentré toutes les céréales. C'est le moment de la fin de la moisson, en fait. C'est la fin de la moisson. Donc, vous voyez, C'est ce qui va décider pour la récolte suivante. c'est-à-dire qu'en réalité, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, il faut vérifier. Bon, maintenant, la Gemara, regardez encore. Maintenant, la Gemara, elle nous fait un petit chiot d'agriculture. Elle nous dit, à Marmot, quelle est la meilleure chose pour faire grandir les choses du champ? Qu'est-ce qui est bien pour les arbres? Alors, regardez. À Marmot, Klapé Mizrach, à Kol Smerim, quand le vent il allait vers l'est, c'est-à-dire qu'il est venu de l'ouest, tout le monde est content. Klapé Maharav, quand c'est le contraire, à Kol Hatzevim. Pourquoi? Urminu. Mizrachit le'olam yafa, me'arvit. Le vent qui vient de l'est, il est toujours mieux que celui qui vient de l'ouest. La Gemara elle pose une question. Il y a une autre braïta. La Gemara dit ça dépend. Veruach ma'aravit. Alors il dit Omi ou Mizrachit le'olam yafa, ma'aravit le'olam kasha. Elle est toujours dure. Alors la Gemara elle dit Ruach tzfonit, elle a du bien, elle a du mauvais. Yafa lechitim b'shara she'evi ou shlish. Le vent, quand il vient du nord, il est bien pour le blé quand ils ont déjà amené un tiers de ce qu'ils ont grandi. Pourquoi? Parce que quand elle vient du nord, il va faire froid et il n'y aura pas beaucoup d'eau. Et nous, on sait que pour le blé, le meilleur blé, c'est quoi? C'est le blé durum, dur, le blé dur. On n'a pas envie qu'il soit trop mouillé. Pourquoi les gens ne prennent pas le blé d'Ukraine? Pourquoi le blé d'Ukraine, il n'est pas bon? Ils ont énormément de blé en Ukraine. Vous allez en Ukraine, vous voyez les champs de blé. C'est impressionnant. Il ne sèche pas. Il est trop humide. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses avec. Il n'est pas bon. Et le meilleur blé, c'est quoi? C'est le blé d'Italie, de certaines régions. Sec. Le blé de Californie, il est bien sec aussi. Et ça, c'est le blé, c'est ce que vous voyez toujours quand vous voulez acheter de la pasta. Alors, quand on veut donner une qualité sur la pasta, c'est écrit fait à base du blé de durum. Durum, c'est une variété, c'est du blé dur
que tu peux bien travailler avec. Si le blé, il est fait pas avec du blé de Doron, dès que vous allez faire la pasta, elle ne pourra jamais être al dente. Elle va toujours grossir comme une éponge. Oui. Elle peut pas. Vous connaissez les chèvres? Elle ne peut pas être bonne. Oui. Alors, il te dit, alors c'est la Gemara, oui, la Gemara, elle dit que c'est bien pour le blé, et par contre, c'est très mauvais pour les olives quand ils sortent. Parce que les olives, ils ont besoin d'avoir de l'eau qu'au début et pas à la fin. Quand on récolte l'olive, il ne faut pas qu'il y ait de la pluie les derniers jours. S'il y a de la pluie, ça a détruit l'olive. C'est pour ça que toujours les agriculteurs, quand ils vont ils récupèrent les olives, tout dépend de la météo. Il faut que 2 jours avant, minimum, il n'y a pas eu d'eau. Pour que l'eau, elle ne soit pas de l'eau, elle se transforme en huile dans les fruits. Si elle vient de rentrer, parce que le fruit, il récupère chaque fois. Vous savez, maintenant, par exemple, moi, j'ai des agrumes. Et c'est incroyable, vous voyez ça. J'ai des clémentines, j'ai pris 1 semaine avant la pluie, même que j'arrose tous les matins, ça donne un peu. Tu vois la pulpe, dès que tu sépares, les pulpes sont sèches. Dès qu'il y a eu la pluie, elle a tellement, le fruit il est tellement juteux, quand tu le prends, ça donne. Alors, pour l'olive, c'est pas bon, pour l'olive. Parce que dès qu'il va y avoir un peu d'eau dans l'olive, elle va abîmer l'huile d'olive. Et la rosée du matin arabe, ça n'influence pas aussi? La rosée, il faut savoir Elle est que plus douce que la rosée, par exemple, c'est de l'eau. Il faut savoir que la nuit, vous savez que l'eau, les gens, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrosent leur jardin la nuit parce qu'ils se disent, l'eau, il fait pas chaud dehors, il fait pas chaud. Elle aura le temps elle aura le temps de bien imbiber. Et c'est faux. Aujourd'hui, ils te disent, aujourd'hui, on te dit que la rosée avec l'eau de pluie, c'est une catastrophe. Ah ouais. Il ne faut pas mélanger les deux. Quel est le meilleur moment pour arroser le jardin? Quand on a de la pelouse. On n'a pas envie qu'elle soit abîmée. À midi. Non, à midi, il fait trop chaud. Entre 7h du matin et 10h du matin. Le soleil, il est déjà sorti. Il ne fait pas encore chaud, mais il y a un rapport avec le soleil. Parce que la rosée, elle commence à monter. Et là, tu peux arroser. Il ne faut pas arroser la nuit. Je comprends un peu. La rosée, normalement, c'est le matin. Non, la rosée, elle descend. La rosée, elle commence à partir de 1h du matin. Oui. Minuit. Tu vois sur les voitures à Ranana. Alors, pourquoi le soir, à Ranana, parfois à 8h, 9h du soir, c'est mouillé? Non, c'est pas de la rosée, c'est de l'humidité. C'est de l'humidité. Quoi? Oui. Et alors, bien sûr. C'est très humide. Oui. La rosée, On est proche de la mer, on est à 5 km. On est à un bassin. On est dans un bassin. C'est une cuve. Oui. C'est mouillé comme ça. Top. Alors maintenant, il nous dit, regardez bien. Des rouards dromites, kacha le chitin. Le rouard du darom, il est dur pour le blé. Kacha le chitin. Veyafa, kacha le chitin. Des rouards dromites, kacha le chitin. Béchara shevi ou shlish. Veyafa la zetim. Parce que le rouard dromite, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener de l'eau pour les oliviers au début. L'olive, il faut bien lui donner de l'eau au début que ça pousse, pas après. L'olive, il ne faut pas l'arroser. Il faut le laisser. L'olive, il ne sèche pas. Il ne touche pas. Tu peux le laisser. Il prend peu d'eau et il reste vert tout le temps. Zaït Ra'anan, toujours quand on veut comparer quelqu'un à quelque chose de beau, on le compare à l'olive. L'olive, il reste vert toute l'année. Il est toujours frais. Il a un moment qu'il perd un peu de feuilles, mais elle tombe. Elle ne sèche pas sur l'arbre, elle tombe. Elle tombe et elle sèche après. L'olivier, il reste toujours frais. Il est toujours beau, il est toujours vert. Et c'est pour ça qu'on utilise, même il a des qualités de New Age, l'olivier. Comme lui, jamais il perd, jamais il est déshydraté. Il est toujours là. Même l'huile d'olive, elle remet. C'est pour ça que les femmes de Achashverosh à l'époque, elles se baignaient Shishar Chodashim
Mais Shemen Hamor, c'est quoi Shemen Hamor? Le Radak, il amène deux explications. Le Radak, il dit Shemen Hamor, c'est quoi? À l'époque, les rois et les hommes importants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les olives, ils faisaient la cueillette dans le premier tiers. Quand ils arrivaient au premier tiers, ils cueillaient l'olive, ils la broyaient, ils faisaient de l'huile. L'huile qui sort des olives à un tiers de ce qu'ils ont poussé, tu masses, et elle enlève toutes les rides du corps. Tous les rides du corps. Et elle remet le corps comme si c'était un bébé. Et c'est ce qu'ils utilisaient. Et les femmes, et Esther, elle a utilisé cette huile pendant 6 mois avant de rentrer chez Achashverosh. Alors voilà, on finit. Vesimanach. Alors regardez maintenant les simanim. Comment on savait qu'est-ce qu'il fallait pour le blé, qu'est-ce qu'il fallait pour l'huile? Au Beth Amikdash, pour les agriculteurs. Vesimanach, Shulchan Batsafon, le Shulchan qui a le pain de proposition. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin du vent d'où? Du nord, pour arriver vers le sud. Et la menorah qui a l'huile d'olive, elle est dans le darom. Aïe, Merabedide, chacun c'est pour sa bracha. La Gemara dit la kashia, tout ça c'est pour Israël. Il y a des paroles qui sont pour Israël, il y a des paroles pour Babel. Alors pour Babel, alors écoutez bien, Babel elle est en bas. Non, mais il n'y a pas de montagne à Babel. Il n'y a pas de montagne. C'est plat. C'est très plat. Alors, pour eux, le vent qui vient de l'Est, il est bien. Parce qu'il fait sécher, comme il a accumulé beaucoup d'eau. Tous les endroits plats, pour eux, c'est très très bien hein, quand ils ont du vent qui vient de l'Est. Par contre, pour nous, pour Eretz Israël, qu'on a déjà de toute façon, c'est très sec. On a les montagnes, on n'a pas l'eau qui reste dans un endroit, tout descend en bas. C'est mauvais pour nous. Si on a du vent qui vient de l'Est, il nous détruit tout. Donc on n'a pas envie. Pour eux, c'est bien. Un pays qui est très humide, c'est bien pour lui d'avoir du vent de l'Est. Il fait sécher tout. Pas partout. Pas Jérusalem. Oui. Alors, dans le Sharon, par exemple, c'est vrai. Ici, quand tu as trop d'eau, toutes les graines, elles pourrissent dans la terre. Et ça ne pousse pas bien. Ça ne pousse pas. Eretz Israël, ce qui est magnifique en Israël, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, le fruit prend exactement la quantité du soleil qu'il a besoin. La graine, elle se développe bien. Elle ne pourrit pas. Elle ne s'abîme pas. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pratiquement pas de dégâts. Dès que tu as un endroit qui est plat, dès que tu as de l'humidité, tu as des insectes, tu as des choses sous la terre, tu as des problèmes. Où est-ce que les gens surtout plantaient les céréales et les blés en Galilée? Non, les céréales en Israël tous les céréales d'Israël à l'époque venaient de la région, la majorité des céréales d'Israël venaient de la région de Kiryat Gat. Kiryat Gat dans toute la région. Il n'y a pas de montagne. La région de Jérusalem, il n'y a pas beaucoup de montagnes, c'est des vallées. Et ceux du Galilée, ça leur venait de Emek Israël. Ils prenaient de là-bas. Là-bas, de Betchan. Ça dépend. Par exemple, vous savez qu'il y a des moshavim. Il y a un moshav à côté de Miron, il s'appelle Safsoufa. D'où il vient le mot Safsoufa? C'est incroyable. C'est les derniers fruits d'été d'Israël, sauf. Safsoufa, sauf. Pourquoi eux, maintenant, ils vendent les raisins. Les raisins que vous trouvez au marché maintenant à 25 shekels le kilo, ils viennent de Safsoufa. Nous, on n'a plus de raisins. Hebron, déjà, depuis le mois d'août, ça a fini. Ben, chez eux, c'est les derniers fruits qui sortent. Parce qu'ils ont le soleil le plus tard de tout Israël. Alors, Safsoufa, c'est le sof. Adran, Alach, Shivat, Yamin, Bezrat Hashem, demain, on va parler des pays Assot, du Beth Amikdash, des choses, un sujet très intéressant.